place sur cette grille l'image du point P par la translation de 5 unités vers la gauche et 3 unités vers le haut. Donc on a cette grille et puis on a le point P qui est ici. Et ce qu'il faut faire, c'est tracer l'image de ce point P par la translation qui correspond à ce déplacement-là, 5 unités vers la gauche et 3 unités vers le haut. Voilà. Alors, mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça tout seul et ensuite on verra comment on fait ça ensemble. Donc on va le faire de deux manières différentes. En fait, on va déjà exécuter le déplacement qui est donné ici, de cette manière-là, 5 unités vers la gauche, et 3 unités vers le haut. Donc on va partir du point P et on va faire exactement ce déplacement-là. Donc d'abord, il faut se déplacer de 5 unités vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il faut bien sûr faire attention à la graduation. Ici, on a un carreau qui est égal à 1 unité, donc c'est bien ça. Donc si on fait ce déplacement de 5 unités vers la gauche, on arrive ici. Et puis à partir de là, il faut continuer le déplacement. Et on va se déplacer de 3 unités vers le haut. Donc 1, 2, 3. Et donc on arrive ici. Donc ici c'est l'image du point P par la translation de 5 unités vers la gauche et 3 unités vers le haut. Donc je vais l'appeler P'. Voilà. Alors ça c'est une première manière de faire. Il y a une autre manière qui est très pratique. On va le faire ensemble. Il s'agit d'utiliser les coordonnées du point P. En fait, si tu prends un point dans le plan, il a des coordonnées. Il a une abscisse X et une ordonnée Y. Donc ça c'est le couple de coordonnées d'un point. Et quand je vais lui faire subir cette translation-là, eh bien, son abscisse va être transformée. Son abscisse, ça va être l'abscisse d'origine, moins 5, je vais le faire en violet, moins 5, et c'est un moins parce que c'est vers la gauche. Donc vers la gauche, par ici, on diminue le nombre, donc on diminue ici l'abscisse. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer sur l'abscisse du point. Et puis, pour les ordonnées, eh bien, on va partir de l'ordonnée Y du point d'origine, et cette ordonnée-là, elle va être augmentée de 3 unités, puisque on se déplace de 3 unités vers le haut. Vers le haut, ça veut dire qu'on augmente l'ordonnée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ajouter 3. Voilà, donc quand tu pars d'un point de coordonnées x, y, et que tu lui fais subir cette translation-là, les coordonnées de l'image du point, eh bien, ce sont celles-là, x-5 et y plus 3. Donc, je répète, le moins 5 qui est là, ça correspond à un déplacement de 5 unités vers la gauche. Vers la gauche. Voilà. Et le plus 3 qui est là, correspond à un déplacement de 3 unités vers le haut. Donc notre translation, en fait, elle diminue l'abscisse de 5 unités et elle augmente l'ordonnée de 3 unités. Alors on va voir si ça marche pour le point P qui est là. Le point P, on va lire ses coordonnées. Alors son abscisse, c'est ici, c'est 3. Et son ordonnée, c'est moins 4. C'est cette valeur-là. Donc le point P, il a pour coordonnées 3, moins 4. Et si j'applique ce que je viens de faire ici, l'image du point P, elle va avoir pour coordonnées, alors ça va être 3, moins 5. 3, moins 5, ça c'est son abscisse. Et puis son ordonnée, ça va être moins 4, plus 3. Moins 4, plus 3. Voilà, alors on va calculer ça. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc l'image P' doit avoir pour coordonnées moins 2, moins 1. Et effectivement, on voit ici que l'image P', son abscisse, c'est cette valeur-là, c'est moins 2, ça c'est bon. Et puis son ordonnée, c'est cette valeur ici, et c'est donc effectivement moins 1. Donc tu vois que on n'a même pas besoin de faire le dessin en fait. Si on te donne les coordonnées d'un point, tu peux directement calculer les coordonnées de son image par cette translation-là.